Bismillahirrahmanirrahim. La deuxième vidéo في la géométrie dans l'espace. La partie اللي غنهضروا عليها في هاد le vidéo هي la deuxième partie plan défini واحد le plan défini par un point et un vecteur normal. Et donc, avant de parler à l'équation cartésienne du plan, on va parler dans la première paragraphe. C'est quoi le vecteur normal? Ou bien la définition d'un vecteur normal d'un espace. Donc, définition ou bien propriété. Un vecteur, c'est quoi un vecteur normal? Un vecteur normal, ou bien un vecteur idit normal à un plan, idit normal, par exemple à un plan P, si seulement si il est un vecteur, il est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan P. Et donc la définition, la propriété d'un vecteur normal. Un vecteur normal d'un plan, c'est un vecteur qui est non nul et qui est orthogonal ou bien perpendiculaire à deux vecteurs directeurs du plan P. Parce que pour définir un plan P, on doit chercher deux vecteurs directeurs. Donc, si on a remarque, c'est-à-dire avant de remarquer un schéma, c'est-à-dire on a un plan P, par exemple le plan P, c'est deux vecteurs directeurs, on a un vecteur normal, on s'appelle le vecteur normal, on appelle le vecteur normal en symbole, l'écriture du vecteur normal, c'est le symbole in. Donc la remarque, c'est quoi la remarque? Par exemple, si on a par exemple, on considère un plan P, deux vecteurs directeurs U et V. Deux vecteurs directeurs U et V. Et un vecteur non nul dans l'espace. Un vecteur non nul de l'espace. Donc pour dire c'est quoi un vecteur normal par définition? La vecteur normale, c'est-à-dire il est perpendiculaire, la vecteur normale d'un plan, il est perpendiculaire à deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc le vecteur normal, c'est un vecteur non nul qui est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan P. On a dans cette remarque, on a le plan P à deux vecteurs directeurs U et V. Et donc, N est normal, N est un vecteur normal du P, est un vecteur normal du plan P, ou bien du plan P, c'est-à-dire quoi? Ça équivalent à dire deux choses. C'est-à-dire U
ou bien n perpendiculaire à U et U perpendiculaire à V, c'est-à-dire n scalaire U égale à 0, U n scalaire V égale à 0. Et donc pour montrer, pour dire que le vecteur n est normal du plan P, il faut que le vecteur normal, il faut que ce vecteur n est perpendiculaire à les deux vecteurs directeurs. Et donc on a ici dans la remarque, on a un plan P qui est dirigé par deux vecteurs directeurs U et V. Et donc U et V sont deux vecteurs directeurs du plan P. Donc, on a un vecteur non nul dans l'espace. Et donc, pour dire, n est vecteur normal du plan P, équivalent à dire, c'est quoi? Et donc, فوقاش غتكون هاد n est un vecteur normal. CH, c'est seulement C, n est perpendiculaire à U et n perpendiculaire à V, c'est-à-dire la définition. Parce qu'on dit dans la définition, on dit que un vecteur normal à un plan P, si seulement si il est orthogonal à deux vecteurs directeurs. C'est-à-dire pour que un vecteur normal soit normal à un plan, il faut que ce vecteur directeur, il faut que soit perpendiculaire à deux vecteurs de ce plan. C'est-à-dire il faut que la vecteur normal, il faut que soit perpendiculaire à deux vecteurs directeurs de ce plan. C'est-à-dire, c'est quoi de vecteurs orthogonal? C'est-à-dire le produit scalaire de ces deux vecteurs égale à 0. Donc, on a le plan P, deux vecteurs directeurs U et V, et N un vecteur non nul dans l'espace. Donc, N est un vecteur normal du plan P, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N perpendiculaire à U et V perpendiculaire à U, perpendiculaire à V, parce que U et V ici sont des vecteurs directeurs du plan P. C'est-à-dire, puisque E est normal, alors ça تكون perpendiculaire à U ou تكون perpendiculaire à V. داكشي اللي عندنا هنا. Équivalent, N est un vecteur normal du plan P, équivalent que N perpendiculaire à le premier vecteur directeur U et N perpendiculaire aussi à la deuxième vecteur directeur اللي هي V. Donc, n scalaire, n perpendiculaire à E, c'est-à-dire le produit scalaire entre les deux égale à 0. Aussi, n perpendiculaire à V, c'est-à-dire le produit scalaire entre n et V égale à combien? Égale à 0. Donc, pour montrer dans quelqu'un question qu'un vecteur est un vecteur normal d'un plan quelconque, il suffit de montrer que cet vecteur est perpendiculaire à deux vecteurs directeurs du plan, des plans considérés. Donc la deuxième chose, la partie 2 dans cette paragraphe, l'équation cartésienne. On peut aussi مثلا نشرح لكم غير يعني le vecteur normal. إلا كان عندنا par exemple إلا كان عندنا هذا هو مثلا هذه الورقة هي l'espace. مثلا نفترض هذه الورقة هي لو بلان. إذن هذه هي U وهذه هي V. دونك لو فيكتور نورمال اشنو قلنا كتكون بيربونديكولير. إذن غنحط واحد لو فيكتور هنا اللي هي مثلا هذا القلم هو هنا هو. إذن كما كتلاحظوا هذا القلم هو بيربونديكولير à le vecteur U اللي هي القلم البنفسجي و بيربونديكولير à le deuxième vecteur directeur اللي هي القلم الأخضر. هذا لو فيكتور هي بيربونديكولير على هاد لي دو فيكتور بجوج، لأن هاد لي دو فيكتور هما سون دي فيكتور ديريجي، يعني الحامل أو لا دغوات اللي كاينين فيه هاد لي دو فيكتور راه كيوازي هاد لو بلان بي، يعني أنهما منطبقان. دونك دابا ليكسبرسيون لا دوزيام باراغراف ليكواسيون كارتيزيان. l'équation cartésienne du plan P. Du plan défini
des plans définis, des plans qui est défini, des plans définis par un point et un vecteur normal. Et un vecteur normal. Donc, propriété on a bien que soit in, soit on considérait soit in des coordonnées A, B, C, un vecteur normal, soit in A, B, C, un vecteur normal du plan P, dans l'espace et a un point qui appartient au plan P. On a le point A qui appartient au plan P. Donc l'équation cartésienne, donc alors l'ensemble des points M, l'ensemble des points M, des points M x, y, z, des coordonnées x, y, z, qui vérifions à de l'expression, qui vérifions AM scalaire n égale à 0. علاش عندنا هاد AM scalaire n égale à 0؟ علاش عندنا AM scalaire égale à 0؟ Parce que c'est quoi ça? Parce que si on se pose un plan P, regardez bien, un plan P de vecteur normal n, de vecteur normal n, et on a le point A appartient au plan P, c'est-à-dire par exemple le point A ici. Donc si on prend un point M, dans l'espace, M appartient au plan P, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, si on prend un point M appartient au plan P, donc on obtient un vecteur, on obtient un vecteur directeur qui est AM. Donc le vecteur AM est un vecteur directeur. Et on a n est un vecteur normal. Qui est la relation entre le vecteur normal et le vecteur directeur? Le vecteur normal et le vecteur directeur sont perpendiculaires. C'est-à-dire quoi? Deux vecteurs perpendiculaires, c'est-à-dire le produit scalaire entre les deux égale à 0. Et donc, puisque le vecteur AM est un vecteur directeur du plan P, et le vecteur n est un vecteur normal du plan P, alors le produit scalaire entre les deux égale à 0. Et donc, puisque le vecteur AM est un vecteur directeur du plan P, et n est un vecteur normal du plan P, on sait que le vecteur normal est un vecteur qui est perpendiculaire à les deux vecteurs directeurs du plan. C'est-à-dire, puisque n est un vecteur normal et AM est un vecteur directeur, c'est-à-dire n غتكون perpendiculaire, c'est-à-dire قبل ما نكتب هذه، c'est-à-dire ممكن نكتب بأن le vecteur AM
perpendiculaire à AM. Puisque AM perpendiculaire à N, alors le produit scalaire AM scalaire N égale à 0. إذا هاد العلاقة أو هاد لا غولاسيون هي اللي كنخرجوا منها ليكواسيون كارتيزيان دي بلون. إذا نعاودها هنا غنرسم واحد لو بلون بي. هادي لو فيكتور نورمال. هادو لو بوان A qui appartient à plan P, on va traiter un plan P, on choisit un point M. Donc, d'après le figure, M appartient, si on suppose que M appartient au plan P, ça équivalent à dire que le vecteur AM est un vecteur directeur et N est le vecteur normal. Le vecteur normal, il est perpendiculaire à le vecteur directeur. Perpendiculaire à le vecteur directeur. C'est-à-dire N perpendiculaire au vecteur AM. Puisque N perpendiculaire au vecteur AM, c'est-à-dire le produit scalaire entre les deux égale à 0. Le produit scalaire entre les deux égale à 0. Les coordonnées de N. C'est quoi les coordonnées de N? A, B, C. Les coordonnées de AM. C'est quoi les coordonnées de AM? X moins XA. Y moins YA. Z moins ZA. هذا هما les coordonnées ديال le vecteur AM. إذا si vous regardez bien, on a le produit scalaire entre H, entre le vecteur N et le vecteur AM. C'est-à-dire on applique ici l'expression analytique du produit scalaire. L'expression analytique, c'est-à-dire l'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée fois l'ordonnée, plus la cote fois la cote. Donc, l'abscisse du point du vecteur N égale à A. C'est-à-dire A fois l'abscisse du vecteur AM, X moins XA, c'est-à-dire A fois moins XA. Plus l'ordonnée fois l'ordonnée. L'ordonnée, le premier ordonnée de N égale à B. Fois l'ordonnée du vecteur AM, qui est Y moins YA. Plus C, la cote du vecteur N fois la cote du vecteur AM, qui est Z moins ZA égale à 0. Égale à 0. Égale à 0. Donc, on va développer cette expression A fois X, AX, moins A fois XA, AXA, plus B fois Y, BY, moins B fois YA, moins BYA, plus C fois Z, CZ, moins C fois ZA, CZA, égale à 0. Équivalent AX plus BY plus CZ plus moins AXA moins BYA moins BZA égale à 0. Donc, son nombre là, on notait D. Son nombre là, ou bien son nombre ici, on va supposer, on va noter D. Donc, équivalent AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Ou bien, ou D égale moins AXA moins BYA moins CZA. Donc, cette expression est dite, cette expression ou bien cette égalité est dite équation cartésienne du plan P qui passe par le point A, qui passe par un point A, qui passe par un point A, qui passe par
qui passe pas par un point A et de vecteur normal. Vecteur normal N. Des coordonnées A, B, C. A, B, C. Donc, exemple, comment déterminer l'équation cartésienne. On peut aussi, si on a les coordonnées des vecteurs normaux, on peut directement déterminer les coordonnées, on peut directement déterminer l'équation cartésienne des plans P. Donc, on va traiter un exemple. On va traiter un exemple. Déterminer une équation cartésienne. Déterminer une équation cartésienne des plans P. Passant par le point A de coordonnées -1, 2, 1 et de vecteur normal N. Les coordonnées de N, 2, 1, moins 3. Donc, la réponse, on va traiter la première méthode. La première méthode pour répondre. La première méthode, regardez bien la première méthode. La première méthode, toujours on prend un point. Toujours on prend un point quelconque du plan. Donc, on va supposer soit M, X, Y, Z, un point du plan. Un point de l'espace. Désolé, un point de l'espace. C'est-à-dire, on va supposer un point quelconque de l'espace, on appelle M. Les coordonnées de ce point, X, Y, Z. Donc, دائما كنبداو بهذه الجملة soit M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace. Donc, dans la deuxième ligne, on va supposer que M appartient au plan P. On va supposer que le point M appartient au plan P. Et donc, on a M appartient au plan P, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N est perpendiculaire à M. Donc, le vecteur N normal ou le vecteur AM est directeur, il est un vecteur directeur. Donc, le reconnaît perpendiculaire, c'est-à-dire automatiquement N scalaire AM égale à 0. Si on prend M appartient au plan P et on a le plan P est un plan P qui passe par un point A, donc le point M et le point A configurer un vecteur directeur de plan P. Puisque AM est un vecteur directeur de plan P et N un vecteur normal, c'est-à-dire N orthogonal à le vecteur directeur qui est AM. Puisque N perpendiculaire à AM, donc N scalaire AM égale à 0. Donc automatiquement, on peut passer directement d'écrire N scalaire AM égale à 0. Et donc N scalaire AM égale à 0. Équivalent. N scalaire AM est un produit scalaire. On calcule le produit scalaire en utilisant la méthode de l'expression analytique. L'expression analytique. Avant de passer
à appliquer cette règle avant de appliquer l'expression analytique, déterminer les coordonnées de n. On va écrire les coordonnées de n. Les coordonnées de n égale combien? Égale 2, 1, moins 3. Les coordonnées de vecteur AM égale combien? X moins XA. XA égale moins 1, donc X moins 1, X plus 1. Les coordonnées Y moins YA. C'est quoi YA? 2. Donc Y moins 2. Alors, la cote is Z. Z moins 1. Parce que Z de A égale à 1. Donc Z moins Z de A égale Z moins 1. Donc ici, on a n scalaire AM égale à 0. On a n scalaire AM égale à 0. Donc on va appliquer l'expression analytique du produit scalaire. C'est-à-dire l'abscisse fois l'abscisse. L'abscisse de vecteur n égale à 2, c'est-à-dire 2, fois l'abscisse de vecteur AM x plus 1, fois x plus 1, plus l'ordonnée de vecteur n c'est égal à combien? Égal à 1. On va multiplier par l'ordonnée de vecteur AM qui est y moins 2. Plus la cote de vecteur n égale combien? Égale moins 3. On va multiplier par la cote de vecteur AM qui est z moins 1. Z moins 1. Tout ça égale à 0. Après, on va développer cette expression. 2 fois x, 2x, 2 fois 1, 2, 1 fois y, 1 fois moins 2, moins 2. Moins 3 fois z, c'est-à-dire moins 3 z, moins 3 fois moins 1 égale à 3. Tout ça égale à 0. Équivalent 2x plus y, puis moins 3z. Ici, on a 2 avec moins 2 de nombres opposés, c'est-à-dire on va simplifier. Il reste combien? Il reste le nombre 3. Donc, plus 3 égale à 0. Donc, ce résultat final, il remplace l'équation cartésienne du plan P qui passe par le point A et de vecteur normal N. Donc, alors, une équation cartésienne, une équation cartésienne du plan P et 2x plus y moins 3z plus 3 égale à 0. Égale à 0. Donc d'abord, on va passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode pour déterminer l'équation cartésienne. Deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est très simple. La deuxième méthode, on sait qu'on a combien? On a n. C'est quoi n? Les coordonnées de n. 2, 1, moins 3. Avant de ça, on va traiter la propriété. Donc, si on a, regardez bien, on a n, il y a A, B, C, vecteur normal. Vecteur normal du plan P, c'est-à-dire l'équation cartésienne s'écrit comment? AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. C'est-à-dire lorsqu'on sait les coordonnées des points du vecteur normal, on peut écrire ou on peut déterminer l'équation cartésienne. Donc, l'abscisse du vecteur normal, c'est le nombre qui est H. l'ابسيس او الفصول ديال لو فيكتور ان هو داك لو نومبر اللي كيكون حدا ا في ليكواسيون حدا اكس في ليكواسيون كارتيزيان او لوردوني بي دو فيكتور نورمال هو داك لو نومبر اللي كيكون حدا ايكغيك او لو نومبر سي لا كوت سي هنا هو داك لو نومبر اللي كيكون حدا الزد.
إذا هذا كيكون A كيكون حدا X B حدا Y C حدا Z. Donc ici, on va appliquer cette méthode dans le cas qu'on a. On a bien N, 2, 1, moins 3 est un vecteur. Regardez bien, est un vecteur normal. Est un vecteur normal au plan P. Au plan P. Alors, une équation cartésienne. Alors, une équation cartésienne du plan P s'écrit, ou bien I s'écrit, regardez bien, s'écrit on dit précédemment, on dit d'après cette expression que اش قلنا بان هذا لو نومبر 2 ياك هذا لو نومبر 2 هو اللي كيمثل ا هذا لو نومبر 2 ياك في ليكواسيون كارتيزيان لو نومبر 2 اولا هذا هو ا هذا هو بي هذا هو سي اذا ا اكس العدد ا لو نومبر ا كيكون حدا اش حدا اكس ا اي سي ايغال كومبيان ايغال 2 دونك غتولي عندنا 2 اش 2 اكس plus h plus b fois y شنو هو b هنا هو 1 donc 1 fois y égale à y moins voilà plus h l'équation cartésienne en général هي ax زائد plus by plus z plus d a égale à 2 donc on va multiplier par a par x c'est-à-dire 2 fois x ها هي 2 fois x 2x من بعد b fois y شنو هو b هو 1 donc 1 fois y égale à y puis c fois z on va multiplier c fois z c'est quoi ici c c'est égal combien égale moins 3 donc moins 3 fois z c'est-à-dire moins 3 z plus واحد le nombre d égale à 0 c'est-à-dire donc il faut d'abord chercher la valeur du nombre d. اذا خصنا دابا ملي كتبنا هاد لي كوفيسيون داك لو نومبر اللي حدا اكس ولو نومبر اللي حدا y ولو نومبر اللي حدا زد انطلاقا فين خرجنا هاد لي كوفيسيون خرجناهم من لي كوردوني ديال لو فيكتور نورمال. الاوفسول ديال لو فيكتور نورمال هو العدد اللي كيكون حدا اكس الارتوب ديال لو فيكتور نورمال هو اللي كيكون العدد حدا y الانسوبه ولا لا كوت ديال لو فيكتور نورمال هو داك العدد اللي كيكون حدا زد بلس واحد لوغيال دي. اذا هاد لوغيال دي فاش كنجبدوه يعني اون فا chercher la valeur de d en utilisant le coordonnée du point A qui appartient au plan P parce que le plan P passe par le point A, c'est-à-dire les coordonnées du point A, il vérifie l'équation cartésienne du plan P. Donc d'abord, il va chercher les coordonnées à la valeur du nombre D. Et donc on a A appartient au plan P, A appartient au plan P, c'est-à-dire équivalent à dire, on remplace X par XA plus YA moins 3ZA plus D égale à 0. إذا بدل هاد X غندير XA بدل Y غندير YA بدل Z غندير ZA. ومن بعد أشنو غندير غنعوض on va remplacer on remplace XA par sa valeur YA par sa valeur ZA par sa valeur. إذا غتولي عندنا 2 fois c'est quoi XA le point A les coordonnées du plan ندير هنا les coordonnées ديال A قلنا A les coordonnées ديالها هما -1 2 1 هذه appartient au plan P. Donc c'est quoi XA ici égale à -1 donc 2 fois -1 plus YA c'est quoi YA 2 moins 3 fois ZA c'est quoi ZA fois 1 donc moins 3 fois 1 plus D égale à 0 équivalent 2 fois -2 égale à combien -2 plus 2 moins 3 plus D égale à 0. Donc ici 2 et -2 d'un nombre opposé, il reste -3. Il reste -3 plus D, c'est-à-dire D égale
égale à 3, c'est-à-dire D égale à 3. Donc finalement, il y a que D égale à 3. Donc finalement, là, je fais une autre papier. Donc finalement, on trouve la valeur de D, c'est-à-dire, on remplace D par 3. Donc, alors, l'équation, ou bien une équation cartésienne du plan P, l'équation cartésienne du plan P, I. L'équation en général, 2x plus y moins 3z plus d. La valeur de d est 3, donc plus 3 égale à 0. Donc, c'est l'équation cartésienne du plan P. Donc, comme on l'a vu la première méthode ou la deuxième méthode, on a la l'expression. La première méthode, on a l'expression, l'équation. Et la deuxième méthode, on a l'expression. Nous voyons un autre exemple, voilà, une autre application, exemple 2. Fait l'exemple 2, شنو غيكون فيه؟ L'exemple 2 غتكون عندنا l'équation cartésienne وخصنا حنا نخرجوا منها le vecteur normal. Le vecteur normal. لأن هذه حتى هي كيعطيو لكم l'équation cartésienne d'un plan. On va déterminer le vecteur normal à partir de l'équation cartésienne. Équation cartésienne, équation du plan P, vecteur normal. Vecteur normal N. Donc on va écrire l'équation P, par exemple, l'équation cartésienne du plan P égale par exemple 2x moins y plus 3z moins 1 égale à 0. La deuxième exemple, 3x moins 2z plus 10 égale à 0. La troisième exemple, 2y plus 4z plus 7 égale à 0. Donc, pour le premier exemple, N, le vecteur normal, c'est quoi les coordonnées du vecteur normal? Les coordonnées du vecteur normal sont les coefficients qui est le coefficient de x et les coefficients de y et le coefficient de z. C'est quoi le coefficient de x dans l'équation cartésienne? Le coefficient de x égale à 2. Donc, l'abscisse du vecteur normal, 2. Le nombre qui est contre y, داك le nombre اللي حدا y هنا شوفوا هنا عندنا موان y. شنو هو موان y؟ هو موان 1 في y. دونك العدد اللي حدا y هنا موان 1. دونك موان 1 هو اللي غيكون لوردوني ديال لو فيكتور ان. بوي ثم شوفوا هنا لو نومبر اللي حدا الزد. اشنا هو لو نومبر اللي حدا الزد؟ هو 3. دونك 3 هو لا كوت ديال لو فيكتور نورمال. مزيان. بالنسبه لليكزامبل الثاني، لو ديزيام اكزامبل، لو نومبر اللي حدا اكس شنو هو 3. اذا 3 هو لابسيس. لو نومبر اللي حدا y ما كاينش y هنا، ما كاينش y ياك. دونك لوردوني دونك لو كوفيسيون اللي حدا هو 0. الا ما كانش y ولا x ولا z راه 0 اللي كنحطو بلاصتو في لي كوردوني. بوي ثم لو نومبر اللي حدا الزد. اشنا هو لو نومبر اللي حدا الزد؟ لو كوفيسيون هو موان 2. بالنسبه ليكزامبل 3 x، دونك ليكسبريسيون اللي فيها x ما عندناش x هنا، دونك لو كوفيسيون ايغال كومبيان؟ ايغال 0. لو كوفيسيون اللي حدا y هو شحال؟ هو 2. دونك 2 كيمثل لوردوني، y كيمثل الاوردوني، زد كيمثل لاكوت. بوي الانسوب او لاكوت ديال هذا لو فيكتور نورمال هو لو نومبر اللي حدا الزد. شنو هو لو نومبر اللي حدا الزد؟ هو 4. نزيد بها اكزومبل واحد ليكزومبل اخر مثلا. ندير هنا 5x plus 3 égale à 0. 5x plus 3 égale à 0. ou là par exemple
دونك لابسيس ديال هذا لو فيكتور نورمال اشنا هو؟ هو العدد اللي حدا اكس. شنو هو العدد اللي حدا اكس هنا؟ هو 5. اذا غتكون عندي 5. العدد اللي حدا ايكغيك ما عنديش ايكغيك هنا في ليكواسيون كارتيزيان، دونك 0. ثم الزد ما عنديش الزد، اذا عاوتاني غنحط عاوتاني 0.